je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le bol à quartz, hein? Oui. Est-ce que quelqu'un connaît pas le bol à quartz alors? Oui. Bon, alors, s'il y a des vibrations qui vous dérangent dans le moment où je fais fonctionner, vous venez me voir après. J'en fais un coup avant, à peu près 3-4 minutes, et j'en fais un coup après la conférence pour nettoyer un peu tout ça. En définitive, c'est mon confrère, c'est ce que je disais hier, c'est mon confrère, ça me permet en définitive d'ouvrir vraiment les portes, et moi je pioche après au niveau des émotions de ce que je dis ou ce que j'envoie en énergie, quoi. Alors voilà. Je vais en faire un petit coup. Alors, vous verrez bien en tous les cas par rapport à tout ça. Voilà. Si j'ai des soubresauts comme ça de mes épaules, parce que je l'explique jamais, c'est que je prends des charges derrière et je suis obligé d'évacuer toutes les charges qui m'arrivent. Tout seul, ça m'arrive jamais, quoi. C'est à chaque fois quand je suis en compagnie de beaucoup de personnes où j'envoie beaucoup mon énergie et je récupère beaucoup de choses de l'autre côté, quoi. Bon. Je vais vous expliquer un peu mon parcours de ma vie, en définitive, de ce qui m'est arrivé pour comprendre où j'en suis arrivé maintenant, quoi. Alors, je suis né de la Seine-Maritime, je suis né à Lisbonne. Je suis issu d'une famille de témoins de Jéhovah, en définitive. Ma mère était témoin de Jéhovah et mes 4 sœurs sont toujours témoins de Jéhovah, ma mère aussi. J'ai quitté cette famille-là, en définitive, ou cette religion-là à l'âge de 16 ans. Je voulais plus en entendre parler. Je voulais plus entendre parler aussi de tout ce système spirituel. Ça m'a fait vraiment... je me suis décalé, je voulais plus entendre parler de ce monde-là, quoi, que ce soit des chrétiens, les machins. Et à l'âge de 37 ans, en définitive, j'ai perdu mon premier grand-père, mon grand-père Bertin, je m'appelle Bertin. À l'âge de 37 ans. À l'âge de 39 ans, j'ai perdu mon père Bertin. J'ai perdu un ouvrier que je considérais comme mon frère, qui avait eu un accident de la route. Et puis plus que ça allait, plus que ça m'emmenait dans le noir. J'étais en dépression, je suis retrouvé en dépression. J'ai perdu encore mon deuxième grand-père de la famille de ma mère, quoi. Et j'ai perdu encore mon beau-père que j'avais à l'époque de mon ex-femme. Ce qui m'a emmené vraiment dans une grosse dépression, 2009. 2010, quand on essaie de comprendre, alors on va voir un psychologue, 2009-2010, on va voir un psychologue, on essaie de comprendre comment on fonctionne. Le psychologue, il se trouve dépassé par tout ce que je lui envoie, parce que j'ai des sensations d'être envahi toujours de quelque chose qui ne m'appartient pas, quoi, en définitive.
De là, après, on va voir un magnétiseur. On va le voir toutes les semaines. Et il vous dit, mais c'est pas possible, je te décharge toutes les semaines, je comprends pas ce qui arrive, quoi. Et j'ai dit, je vais te renvoyer quelqu'un. Alors on va d'un magnétiseur, on va aller revoir un autre magnétiseur qui est un peu plus haut, quoi, du moins qui est dans une autre dimension. Et puis à la fin, on est autodidacte, parce que ceux qui vous ont aidé vous appellent pour gérer, eux, ceux qui ne gèrent pas, en définitive, ça veut dire la maison hantée, la magie noire, et puis tout ce qui suit derrière. Et dans mon cheminement, j'ai avancé depuis 10 ans. J'ai compris que je vivais avec les énergies et non pas en plus de mon physique, quoi. Et que je prenais toutes les émotions à droite et à gauche. Alors des fois, je me retrouve confronté à gérer des choses incompréhensibles et maintenant compréhensibles parce que c'est mon chemin de vie, quoi. D'expliquer une maison, on se sent pas bien dans une maison, mais des fois la personne se sent pas bien, va voir un magnétiseur, mais en définitive c'est le problématique est dans la maison. Il y a des choses qui les dérangent dans la maison, que les personnes ne comprennent pas pourquoi, mais en définitive, c'est l'énergie qui a été imposée dans cette souffrance, dans cette maison. Ça peut être de la colère. Une maison de divorce, bien souvent, reste une maison de divorce, comme ils disent, parce que la colère, elle est instaurée dans cette maison-là, et à moins d'avoir beaucoup d'amour et rebasculer les choses, parce que des fois ça peut se faire, il ne faut pas dire qu'une maison de divorce reste une maison de divorce, mais cette énergie qui a été posée dans la maison, change la structure la structure est toujours là, quoi. Il y a aussi des maisons, tiens, je veux parler d'une maison les maisons des curés en définitive. Depuis des générations et des générations, c'est des maisons où il n'y a que des hommes et les presbytères, ouais. Et les femmes, ils ont du mal à être acceptés. Ceux qui ont une sensibilité, les femmes, ils ont du mal à rester dans ces maisons-là. Parce que l'énergie, elle est comme ça, elle est posée dans les maisons. Et c'est toutes des dimensions qui sont que l'on vit, quoi, au niveau énergétique, mais qu'on ne peut pas y mettre des mots. Maintenant, moi, je peux y mettre des mots. Alors il y a ça, il y a cette partie-là, énergie que l'on a posée dans les maisons, mais il y a aussi ces énergies qui sont entre deux mondes, qui sont bloquées, parce qu'émotionnellement, ils ont été retenus par leurs parents, ou par une souffrance, du moins par leurs enfants, ou par une souffrance, et qui sont bloqués, et qui sont à côté de tout, en définitive. Vous perdez votre mère, vous la pleurez. En Chine, on la pleure pas, on fait la fête. On les libère, on pleure une journée, puis on fait la fête, on les libère, on les envoie dans la lumière. Nous, en France, on nous a jamais inculqué qu'il y avait autre chose au-dessus, et en définitive, on les retient, et puis je pense qu'il y a un laps de temps, comme dit les bouddhistes, dans les 40 jours, on doit monter, on doit quitter notre corps éthérique, et on doit monter dans une autre dimension. Et je pense que passé ces 40 jours, cette âme se retrouve bloquée dans son émotionnel, à part de l'avoir compris dans ses énergies, mais tant qu'ils ne l'ont pas compris, ils restent bloqués dans leurs émotionnels, en définitive. Alors, moi, je fonctionne comme ça au niveau énergétique. J'ai expliqué, je ne sais pas si je l'ai dit hier, j'ai l'impression d'être chauffeur de bus. Voilà. Et mon bus passe un peu partout, à droite et à gauche. Nettoie un peu les villages ou ce qu'il y a. J'ai des personnes qui rentrent dans le bus, qui sont vivantes, qui vont ressortir par la porte d'entrée et qui vont se trouver nettoyées énergétiquement. Comme là, c'est comme si j'étais le chauffeur de bus, vous êtes dans mon bus, il se passe des énergies, il y a des choses qui se passent, ils se trouvent nettoyés à proportion de ce que je peux vous donner sur l'instant T. Si je mettais les mains sur vous, ça va être complètement différent que si c'était à distance. Et il y a aussi des choses qui ne peuvent pas ressortir par la porte d'entrée, parce que vous revenez sur le plan terrestre, mais il y a aussi des choses qui vont aller sur le plan énergétique, sur l'autre plan. En définitive, je leur fais passer par la porte de derrière, quoi. Et il y a aussi des énergies qu'on ne peut pas mettre aussi dans la lumière, et des énergies qu'il faut qu'ils restent sur la Terre, parce qu'il faut les dissoudre, et ça c'est encore autre chose, j'appelle ça de la magie noire, ou des mauvaises intentions qu'il faut mettre dans la soute, et puis on laisse ça comme ça, quoi. Et partout où je vais, je passe, je nettoie. Je me retrouve confronté à aller, par exemple à Dieppe, me retrouver dans la cathédrale de Dieppe et nettoyer, d'arriver et se dire, mais il y a une personne sur chaque chaise, quoi, qui sont en train d'attendre pour monter dans la lumière. On n'a pas la conscience de ça, mais il y a tellement de monde autour de nous, il y a 5 fois plus de morts que de vivants, tellement on nous a inculqué que en haut c'est le paradis et en bas c'est l'enfer. Alors il y a plein de personnes qui sont bloquées entre deux mondes, quoi. Et alors il y a paradis et paradis, quoi. Une fois qu'on est là-haut, on est tranquille. Mais entre deux mondes, on est encore en souffrance.
vous sentez là? Vous avez chaud? Vous avez tous chaud? Ça travaille à l'intérieur de vous? En même temps, la pièce est petite. Hein. Voilà. Alors, des expériences, j'en ai eu énormément. Énormément, j'en fais toutes les semaines, j'ai au moins 2, 3, 4, 5, des maisons à nettoyer. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est dans une maison, en définitive, quand les personnes vivent dans la maison, ils sont réveillés entre 3h et 4h du matin. Dans la partie inconsciente, c'est la partie, en définitive, où quand vous dormez, vous vous calez par rapport à l'énergie qui est autour de vous. Soit vous allez parler avec votre famille, des esprits de votre famille, et ça va rester sur un autre plan qui est astral, mais ceux qui sont le plan qui est entre deux mondes, là, ça va vous réveiller en définitive. Bien souvent parce que la personne est en souffrance à côté de vous, et ça va vous réveiller. Vous n'avez pas la conscience, mais toutes les nuits, en définitive, des fois, vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, qui est au pied du lit, qui est au pied du lit, et en définitive, qui va vous réveiller tous les jours à cette heure-là, parce que vous discutez avec et vous êtes dans cet émotionnel. Voilà. Hier, j'ai expliqué un cas, je vais le réexpliquer aujourd'hui. Hier, j'avais un cas d'une enfant qui avait 16 ans et qui ne supportait plus sa chambre parce qu'il y avait 2 entités dans sa chambre, quoi. Et il y avait ses parents qui ont acheté ça à la maison il y a 13 ans. Et il y a 13 ans de ça, ses parents... quand ils sont arrivés dans la maison, ils ont entendu des bruits de pas à l'étage. Voilà. Le premier jour, il monte là-haut et il dit bon, qu'est-ce que c'est que cette entité? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il trouve personne et il remonte là-haut une deuxième journée avec le fusil de chasse pour voir même s'il y a quelqu'un. Il redescend et il dit non, il n'y a personne. Et en définitive, il discute avec ces entités-là et il dit mais on va cohabiter, on a acheté votre maison, ou on a acheté cette maison-là, on va cohabiter ensemble, sauf que pendant 13 ans, c'était dans la chambre de la fille, quoi. Et cette fille-là, elle, était en communication toutes les nuits. Toutes les nuits, elle était en communication avec ces entités qui étaient dans sa chambre. Ces 2 âmes qui étaient là bloquées, elle ne les supportait plus parce qu'ils étaient en souffrance. Et parce qu'on est sur une position alpha, quoi. On est sur une autre position au niveau de notre cerveau et on peut communiquer avec eux. Mais on ne se rappelle jamais, c'est comme vos rêves, est-ce que vous vous rappelez de tous vos rêves? Voilà. On est sur cette position-là, si vous préférez. Et on peut se caler sur cette énergie-là. On va voir tous nos ancêtres, tous nos aïeux, la nuit on va se promener, on peut faire des voyages astrales, il y a plein de choses, mais on ne se rappelle jamais de ce que... Très peu de personnes se rappellent, si vous préférez. Mais cet enfant-là, en définitive, à l'âge de 16 ans, qui ne supportait plus ces 2 entités-là, qui arrivait à moi, en définitive, il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours. C'est les dossiers récents, parce qu'après les dossiers, on les oublie. Et je lui ai dit, mais le problème, c'est quoi? Ces personnes, c'est comme si elle les considérait comme sa famille. Ça veut dire qu'au moment où je l'ai passé, cette entité, elle s'est mise à pleurer. Parce qu'elle sentait que le lien, il se séparait de elle, en définitive. Comme quelqu'un que vous aviez de la famille, quoi. Et ces 2 personnes, depuis qu'ils sont retirés de sa chambre, elles dorment super bien. Mais elle a ressenti toute cette souffrance de ces personnes qui étaient là. Et elle a vécu pendant 13 ans avec. Je crois que c'est faux, là. Je sens quelque chose, là. Voilà. Excuse-moi. Voilà, dans mon chemin, il y a ça, plus les âmes noires, les âmes blanches aussi. Alors, ce que j'appelle les âmes noires, en définitive, c'est des âmes qui ont, comme la malédiction de Toutankhamon, quoi. Quand Toutankhamon, pour moi, ce que j'ai vu dans mon expérience, ce que j'ai été chercher voir, pour voir comment ça se passait, j'ai passé une nuit horrible pour comprendre comment ça fonctionnait. À un moment donné, je voulais pas entendre parler de la malédiction de Toutankhamon. J'ai voulu aller voir comment ça se passait, je me suis déplacé énergétiquement, et j'ai compris que Toutankhamon, il s'était enfermé avec des personnes, et que pendant 2 ou 3 000 ans, ils étaient tous enfermés dans la grotte et ils s'amusaient. C'était des âmes qui se sont sacrifiées ou qui ont été sacrifiées pour protéger Toutankhamon. Et au moment où ils ont ouvert, en définitive, ils ont été libérés. Mais pendant 3 000 ans, ils ont joué à celui qui était le plus méchant entre eux, comme si ils jouaient au ping-pong, quoi. Voilà. Et quand ils ont été libérés, en définitive, ils ont fait toutes les personnes qui ont découvert la sépulture, quoi, en définitive. Et après, quand ils ont voulu faire un film dans les années 30, ils ont été obligés de l'arrêter parce qu'ils commençaient déjà à avoir des morts aussi. Voilà. Et cette malédiction de Toutankhamon, c'est suite à ces âmes qui protégeaient son maître, en définitive, et qui ne voulaient pas entendre parler. Bon, maintenant, il y en a qui sont en liberté, il y en a qui sont montés dans la lumière parce qu'ils ne comprenaient pas justement qu'il y avait autre chose derrière. L'autre jour, j'ai eu un cas de possession, c'est une autre dimension.
Mais j'ai eu quelqu'un qui a été possédé et que j'avais une âme égyptienne depuis plus de 2000 ans qui était dans un corps d'une personne, quoi. Et il me disait, mais moi je passe de... mince, il disait, comment je passe de corps en corps, mais c'est des véhicules. Voilà, il m'a dit c'est des véhicules, mais je lui ai dit, mais non, il y a autre chose, il y a de la lumière, quoi. Il y a de la lumière. Il me dit, il ne connaissait pas la lumière. Parce qu'on lui avait instauré ça, si vous préférez. Alors en même temps, c'était des personnes évoluées qui l'avaient, mais ils ne comprenaient pas tout ça, quoi. Enfin, ça, c'est des dimensions qui sont encore beaucoup plus hautes, hein. Il y a encore d'autres niveaux par rapport à des énergies. C'est particulier tout ça. Alors il y en a peut-être qui ont eu des expériences de ça ou des questions par rapport à tout ça. Si vous avez des questions ou aujourd'hui, hein? L'expérience, oui. Oui, des expériences de ça. Hein? Ça reste électrique. Ça reste électrique. Les entités. Ah oui. Quand ils rentrent. Ah oui, tout à fait. Ouais. J'ai eu ça une expérience un soir. Assez, comme j'ai plus qu'électrique, quoi. Deux entités, chacune derrière, il y en a une qui est rentrée à l'intérieur, donc j'étais figé, je ne pouvais plus bouger. Et elle est sortie, puis l'autre elle s'est invitée aussi, quoi. Et puis après ils sont repartis, quoi. Ah ouais. Mais bon, pourquoi? Je sais pas. Voilà, ils sont passés. Voilà, c'est rigolo. Il y en a, oui, c'est ça, ils passent comme ça, et voilà. J'étais dans la salle, En fait, après, du coup, j'ai dit, bon, je vais me coucher parce que c'est trop lourd. Ils m'ont suivi, en fait. Après, ils sont repartis. Alors, sachez une chose, que la plupart des entités qui sont bloquées, il y a une chose, moi je sais mettre que de l'amour. Hein. J'ai eu des personnes qui étaient attachées sur une chaise, qui m'ont dit, je vais te tuer par la possession. Je leur ai dit, le premier truc que je leur dis, moi je vous aime. Voilà. Et l'âme qui est dedans, elle ne comprend pas, parce que d'habitude, quand on fait un exorcisme, c'est plutôt t'es Satan, t'es ci, t'es ça, et la personne part en live, c'est encore beaucoup plus large. J'ai fait l'autre jour une maison torture SS. Hein. Voilà. Je suis arrivé directement, les gens ils m'ont dit, mais c'est des âmes qui sont vraiment très, très négatifs, très noirs. Le premier truc que je dis, mais vous auriez souffert autant que eux, ils auraient souffert. Vous les prendriez différemment, quoi. Voilà. Moi j'ai été embêté parce que la voiture a pas démarré, j'ai eu des problèmes sur cette maison-là. Mais c'est permet de comprendre au moins que ces personnes-là qui sont bloquées entre deux mondes, c'est bien souvent des problèmes émotionnels. Il y en a très peu qui sont vraiment qui sont vraiment méchants, quoi. Moi j'en ai rencontré, c'est sûr, mais il y en a vraiment très peu. Même si vous êtes dans une maison hantée ou une énergie vraiment très négative, que vous ne vous sentez pas bien, c'est qu'ils ont quelque chose à gérer ou qu'ils veulent être tout seuls et qu'ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé, quoi. Et on peut tous les aider, je pense. Voilà. Moi, je sais que je donne beaucoup de liens pour les passeurs qui puissent avancer, parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils comprennent. Si vous êtes confronté à ça, à tous ces problèmes de personnes, en définitive, si vous en avez peur, il faut se mettre en retrait. Si vous n'en avez pas peur, vous pouvez continuer. Ça, c'est clair. C'est la peur qui fait qu'en définitive, qui nous fait créer des émotions. Voilà. Moi, une fois, j'ai voulu faire un château dans le sud de la France. Il y avait des entités que je devais déloger là-bas parce qu'il y avait des gros problèmes. Ces entités, au lieu c'est même pas des entités, c'était du satanisme. Mais ce satanisme-là, au lieu que j'aille le bousculer dans ce château qui est dans le sud de la France, c'est eux qui sont venus m'attaquer dans mon lit. J'étais 2 jours torturé dans mon lit. Sans savoir pourquoi, pour qui, comment, sur le moment, sur la santé, on n'est pas au courant. Hein. On est torturé, on ne peut pas bouger. Le 3e jour, je me suis promené à 4 pattes. Hein. Par contre, ce que j'ai dit, si j'ai pas quand je me suis réveillé de ce problématique-là, c'est pas c'est bon, on arrête. C'est bon, j'en ai marre. Si je n'ai pas les éléments, vous m'envoyez 2 fois la même chose, 2 fois plus fort. Par contre, je vais mourir. J'en ai ras-le-bol. De là, c'est la peur qui a pris c'est pas la peur qui a pris, c'est la force et la motivation. La structure de mon corps a tout changé à l'intérieur et j'ai développé par 10 la puissance que j'avais. C'est pas la peur, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'émotion, c'est en définitive, j'ai adhéré à ce qui m'est arrivé, j'ai compris à l'intérieur de moi, et ce qui m'a fait évoluer en définitive. Et j'ai pris en puissance par rapport à ça. Mais ça, il y a déjà plus de 2 ans. Ça. Maintenant, je suis plus embêté comme j'étais embêté. C'est la quantité maintenant qui fait que des fois j'ai des choses qui m'arrivent et que il faut un certain temps pour s'en remettre, quoi. Et quand je parle
parle de la quantité, c'est encore plus que ça, encore, en définitive. Parce que je fais d'autres choses, mais qui sont sur d'autres niveaux. Voilà. Il y en a qui se sentent pas bien ou... Il y en a qui sont en combat avec dans son corps. Ah, on regardera ça après. Vous êtes pris à la gorge, madame? Ouais. Je connais plein de choses qui doivent sortir. Ah, bah ça va sortir, ne vous inquiétez pas. C'est un long travail depuis 1 an et demi. Voilà. Oui. Est-ce que parfois vous acceptez que certaines restent avec vous quelque temps ou pas? Alors, quand je les prends, moi, c'est comme si j'avais une prison autour de moi. Parce qu'il y en a beaucoup là. Donc, Hein? il y en a beaucoup, donc là, il n'y a pas le choix, il faut... Ouais, et c'est comme si il y en a qui veulent pas monter, hein. Je les prends, moi. Quand je vais nettoyer une maison, il y en a qui sont pas d'accord hein, quand j'arrive. Hein. Systématiquement, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Moi, je les prends, je les mets dans ma prison, et après, il est obligé de partir. Moi, je garde ses émotionnels. Tout passe au travers de mon corps. Voilà. Et je prends son émotionnel et je transmute dans mon corps. Voilà. Alors, des fois, moi, j'ai un corps qui... Ça travaille, puis on laisse faire les choses. Mais c'est plutôt les problématiques, qui restent à l'intérieur de moi, c'est plutôt des gros problématiques, mais qui sont incorporées par rapport à la Terre. Pas des problèmes émotionnels d'entité que j'ai, qui restent avec moi, dans ma souffrance à moi. Ouais, ça fait chaud là. Bon, allez, si vous avez des questions, parce que moi ça bug un peu aujourd'hui par rapport à hier, mais bon c'est comme ça. Hein. Il y a des fois. Pourquoi certaines personnes ne ressentent rien, ne voient rien Vous savez, moi j'écoute, parce que des fois on ne veut pas comprendre aussi en même temps, on ne veut pas savoir. Vous savez, moi j'avais à un moment donné tout marché en stéréo, ça veut dire je voyais cette personne-là, il y avait ci, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. J'ai coupé toute cette partie stéréo de savoir pour qui, pourquoi, toutes les communications, je vis que dans l'énergie maintenant. Je suis bien, je n'ai plus ces problèmes j'ai coupé si vous préférez. Alors peut-être que les personnes comme vous ne ressentent rien, mais en même temps vous êtes conscient de ce qu'il y a autour de vous. Parce que vous avez voulu couper quoi. Moi j'ai pas voulu entendre parler de ça de mon enfance, si vous préférez. Parce que je pense que depuis mon enfance je suis comme ça. Voilà, à l'école primaire, quand j'étais en école primaire, j'étais heureux comme tout, si vous préférez, parce que j'avais ma place, j'avais toujours cette place-là. Par contre, quand on était au collège, toutes les heures ont changé, puis un coup j'étais là, un coup j'étais là-bas, tous mes collègues ils avaient changé, et je dormais en cours. Je dormais en cours, parce que j'avais jamais ma place à moi. J'étais obligé de refaire toute la structure tout le temps. Et il y a beaucoup d'enfants maintenant qui sont comme ça. Beaucoup. Sauf qu'on comprend, c'est des hyperactifs, on ne comprend pas pourquoi ils sont comme ça, et tout s'en suit. Et les maîtresses d'école, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, quoi. Moi, je rencontre des enfants en ce moment, d'une évolution, mais c'est impressionnant, quoi. Voilà. Moi, je vais refaire un coup de bol, puis on va voir comment ça se passe. On va faire durer un peu plus le bol, là. Laisser regarder tout le monde en même temps. Travaille bien.
continuer à travailler, je pense. Alors ceux qui sont venus hier, peut-être qu'ils ont senti le lien qui a perduré, peut-être, non? Je sais pas. C'est différent. Hier, je me suis pris Une grosse vague. Ouais, c'était. Oui, c'est plus paisible, et c'est même normal, les- vous me connaissez voilà, aussi ouais. en même temps. Voilà. Il y a de ça, la première fois que les personnes me rencontrent, c'est comme s'il y avait un éveil énergétique qui se fait par rapport à d'autres choses, si vous préférez. Je pense que je déstructure ce qui est structuré, je pense, pour beaucoup de personnes, et je remets autre chose à la place, quoi. Ce qui permet qu'au niveau de l'émotionnel, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus cool, c'est moins dans le conflit dans le corps, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer maintenant, et ça redescend le mental, quoi. Voilà. Ça vous a convenu? Voilà. Je vous remercie d'être là. Merci. C'est dans le combat avec moi là. Hein. Ah mais je sais pas. Je sais pas. Elle vous dit enfin. Bah je sais pas. Ça se voit. Oh là là. Eh, tu peux pas bouger hein. T'es bloqué? Ouais, non. C'était quoi? Faut chercher à comprendre. C'est votre idée maintenant. Elle s'en souvient? Là, Hein? c'est bon. C'est mieux, hein? Ouais. Tu vas te sentir mieux, hein? Tu dormais mal la nuit? C'est un peu en combat chez toi? Hein? Voilà. T'as le droit de pleurer, hein?